Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de mes produits terminés. Donc on est dimanche, j'ai un petit peu de temps puisque ma fille fait dodo et du coup je me suis dit je vais tourner une petite vidéo. Donc ce sont des produits terminés qui sont essentiellement des produits soins. Donc on va commencer tout de suite. Alors, mon premier produit, ça va être de l'eau florale de lavande de la marque Melvita, donc qui est juste ici. Alors donc c'est un produit que j'ai eu lors d'une vente privée sur le site vente privée, tout simplement. Il y a déjà un petit moment, donc je l'ai terminé. Donc là elle paraît encore remplie effectivement, puisque je l'ai, en fait j'ai transvasé ce produit-là qui est la lotion tonique à la fleur d'oranger de la marque Avril, donc dans ce contenant, puisque effectivement c'est beaucoup plus pratique. La lavande, bah, j'adore l'odeur, hein, évidemment. Je préfère la lavande à la rose de manière générale. Et puis bon, son flacon pompe est hyper pratique. Donc ça apaise, ça sent bon. Et puis parfois j'en mets dans l'oreiller de ma fille, donc je préfère plutôt mettre des hydrolats que des huiles essentielles, en tout cas pour le moment, puisqu'elle est toute petite, elle a à peine 2 ans, donc je fais vraiment très très attention avec les huiles essentielles et notamment pour les enfants. Donc voilà le produit, oui éventuellement je rachèterai, mais par contre maintenant je vais faire un petit peu plus attention donc sur les hydrolats, du coup en consommer peut-être un petit peu moins mais de meilleure qualité, voilà je vais voir. Ensuite, une autre huile végétale que j'ai terminée, donc là essentiellement au niveau du corps. Alors c'est une huile que j'aime beaucoup puisqu'elle est, c'est ce qu'on appelle une huile sèche. C'est l'huile végétale de chanvre qui a des vertus anti-âge, donc qui est très bonne ben, en tant que sérum, etc. Donc au niveau de l'odeur ne me dérange pas trop, mais je l'ai fini essentiellement sur le corps puisqu'il y avait une grosse contenance et je crois que la date limite était bientôt terminée, donc voilà, il fallait que j'accélère un petit peu le mouvement et du coup voilà, je l'ai terminée. Donc oui, elle est sympa, je la rachèterai, pourquoi pas. Ensuite, un gel douche de la marque Alverde que j'ai également beaucoup aimé, mais que j'ai utilisé essentiellement sur ma fille. Donc, il est à la papaye, donc la marque Alverde également. Donc moi, vous savez très bien, enfin si vous me suivez, moi les gels douche sur moi maintenant c'est quasiment fini. Je n'utilise plus que des savons. Euh, J'utilise des gels douche si vous voulez pour ma fille, pour essentiellement et j'ai envie de dire même uniquement pour le côté pratique. Voilà. Donc ouais, l'odeur sympa. Euh, Éventuellement, je rachèterai si j'ai l'occasion de retourner au DM, mais bon, comme c'est très très loin de chez moi, voilà, ça risque pas. Ensuite, un produit que j'ai donc d'hygiène buccale, donc là c'est un dentifrice que j'ai pour le coup pas aimé du tout, qui a été un flop pour moi. C'est de la marque Bjobj, voilà, un petit peu difficile à dire. Je l'ai eu sur le site Ecoverde. Il est à l'anis et à l'aloe vera. Là, on a une pâte, ouais, un genre de gel de couleur crème, mais ça sent très très fort l'anis et j'ai eu l'impression que ça ne nettoyait pas en profondeur mes dents. Alors bon, c'est peut-être psychologique, je ne sais pas. Mais pour moi, ça a été un total flop. Donc je ne l'ai pas forcément utilisé avec plaisir, évidemment. Mais bon, voilà. On sent quand même ça sent très fort l'anis, hein. Donc si vous aimez l'anis, à la limite, pourquoi pas. Mais j'ai l'impression qu'il ne nettoie vraiment pas très bien les dents. Voilà, donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, alors là, ça va être un complément alimentaire parce qu'à une période, enfin il y a de ça, je dirais quelques semaines, j'étais très très fatiguée, vraiment. Au point où les week-ends, je dormais les après-midi, le matin c'était hyper dur pour me réveiller, enfin bon, c'était voilà, très très difficile. Du coup, j'ai pris du magnésium que j'avais acheté sur le site Aromazen, à savoir, je crois, 3 comprimés par jour, voilà, en cas de fatigue. Donc là, c'est sans gluten.
Donc voilà, je vous le présente, hein. Je l'ai terminé et oui, effectivement, ça m'a donné la pêche. C'est essentiellement pour l'AIMET. Ça contribue au bon fonctionnement énergétique du système nerveux, psychologique et musculaire. Donc oui, ça m'a donné un coup de peps. Ça m'a aidé, mais en contrepartie, je pense que c'est parce que j'avais arrêté tous les excitants, notamment le café. Voilà, donc forcément, une fois qu'on arrête tous ces excitants, ça tire un petit peu sur, euh, sur notre système, on va dire, intérieur. Et dès qu'on arrête ça, après, on se sent fatigué. Donc voilà. Donc oui, bon, éventuellement, je rachèterai si j'en ai besoin. Sinon, j'évite les compléments alimentaires. Ensuite, un autre produit que j'ai eu en troc. Donc là, il n'est pas du tout bio, mais je tenais quand même à vous le présenter pour en quelque sorte vous d'être alerté, puisque je l'ai eu sur le site Beauty Troc. Je vais taire le nom de la personne. D'ailleurs, je l'ai pas en tête, mais bon, de toute façon, c'est pas le but. Donc une personne qui m'a, enfin voilà, avec laquelle j'ai troqué ce produit euh, et qui m'a assuré que c'était un produit, j'ai envie de dire bio ou naturel en tout cas, hein, mais qui au final ne l'est pas du tout, puisque je regarde, on a des PEG, enfin voilà, un certain nombre de produits un petit peu néfastes et qui prêtent à polémique. Et donc, si vous voulez, elle m'a dit qu'elle l'avait eu dans une beauté, dans une beauté box, bon, qui à mon sens n'est pas un argument. Donc je lui ai posé la question en lui demandant au niveau des ingrédients s'il n'y avait pas des choses, enfin voilà, si c'était un produit naturel ou pas. Elle m'a assuré que c'était un produit naturel. Lorsque je l'ai reçu, j'étais très déçue. Bon, en même temps, je lui ai dit. Elle s'est excusée parce qu'elle pensait qu'effectivement c'était vraiment un produit naturel. Là-dessus, il n'y a pas de souci, hein, on n'est pas censé tous connaître les ingrédients, etc. Donc voilà, juste voilà pour vous alerter, vous dire ben voilà, on peut faire confiance, c'est vrai, mais en même temps, quand on reçoit le produit et que ça ne correspond pas à ce qui a été dit, bon, cela dit, je l'ai utilisé, c'est un produit très agressif, enfin, je l'ai utilisé une bonne partie, hein. Il en reste un peu, mais là, stop, j'en pouvais plus. C'est un produit quand même qui, pour ma peau, est très agressif. Donc en fait, c'est un gel doux, nettoyant, purifiant pour peau mixte et grasse à l'extrait de concombre. Euh, voilà, bon, je l'ai utilisé le temps quasiment de le finir. Il a été quand même assez agressif sur ma peau. Et j'en ai ressenti en fait les conséquences, pas tout de suite, mais une fois que je l'ai arrêté. Et ce, plusieurs jours, voire plusieurs semaines après. Puisque là, ma peau regresse. Bon, là, j'essaie de la rétablir. Mais voilà, c'est pas toujours évident. Donc, bon, voilà, un produit évidemment que je ne rachèterai pas. Euh, ça coule de source. Ensuite, là, je viens de finir ma crème intemporelle anti-rides, d'après ce qu'ils mettent, à l'extrait de grenade, donc, que j'ai acheté à Leclerc. C'est la marque Bio Naya, donc de la marque Repère. Donc, alors, je vous explique, c'est hyper pratique, le contenant, avec un flacon airless, hyper hygiénique aussi. On a le label EcoCert. Au niveau des ingrédients, c'est plutôt sympa parce que le deuxième ingrédient, c'est de l'aloe vera. Donc de l'eau et de l'aloe vera. Donc la compo est plutôt qualitative. Au niveau de la texture, c'est un fluide mais assez gras. Donc ce qui fait que tout de suite derrière, on ne peut pas se maquiller, on est obligé quand même d'attendre, j'ai envie de dire entre 5 et 10 minutes, histoire que la peau absorbe bien la crème. Euh, et au niveau de l'odeur, donc là ils mettent à la grenade, mais je sens plutôt l'amande. Euh, voilà. Mais oui, c'est une crème qui est quand même plutôt sympa. Elle a une belle contenance de 50 ml. Je crois qu'elle m'a duré peut-être 2 mois facilement, voire plus, 2 mois et demi. J'en ai vraiment aucune idée. Mais voilà, minimum 2 mois. Donc oui, c'est un produit que je serais bien susceptible de racheter. Mais bon, pas dans l'immédiat. Ensuite, un autre produit que j'ai fini, donc de la marque Sobioéthique, c'est la lotion micellaire nettoyante. Elle nettoie super bien. Elle me fait pas piquer les yeux parce que j'ai les yeux très sensibles. Au niveau de l'odeur, une odeur plutôt neutre, qui sent pas mauvais.
Elle est pour tout type de peau et elle est à base d'aloe vera. Donc oui, c'est une eau micellaire que je rachèterai. Enfin non, que je rachèterai pas du tout, puisque maintenant je me démaquille avec le Lapis Glove, c'est-à-dire le gant dont je vous avais présenté. Donc, puis il y a besoin de rien, il y a juste besoin d'eau et puis de se frotter le visage avec. Donc voilà, c'est très très économique. Et du coup, ça fait un produit en moins à acheter, c'est-à-dire ou un lait nettoyant, ou un démaquillant, ou une eau micellaire. Voilà, un produit en moins à acheter, donc voilà, pourquoi pas. Donc non, je ne rachèterai pas. J'ai fini aussi un savon artisanal, donc que j'ai acheté dans une savonnerie qui est dans ma ville. J'ai eu le plaisir de le découvrir bon, il y a quelque temps déjà. Je vous en avais un petit peu vaguement parlé. C'est la marque Funambule, Funambule, pardon. Funambule, donc c'est le site internet. Hein. Alors les savons ils sont à 4,90 €. Ils sont pas très très gros par rapport à la marque Argasol. Je sais, enfin je vous en ai parlé, je vous en avais fait une vidéo. Mais bon, ils sont quand même de très très bonne qualité. Donc c'est une savonnerie hein, locale euh, qui est récente puisqu'ils ont à peu près une année d'activité. C'est un savon de saponification à froid et là j'ai pris celui avec des pétales de calendula, donc naturel, qui sent très très bon. Et voilà, qui est un savon, j'ai envie de dire très basique, mais voilà, moi comme je suis une accro des savons, évidemment j'adore ça. Et pour terminer en beauté, on va parler d'une huile végétale, donc là que j'ai acheté en tout petit format, un format de 10 millilitres. C'est à la framboise, donc je m'en mettais le soir, uniquement le soir. Et je me rends compte qu'en fait des petits flaconnés comme ça me dure facilement quasi un mois et demi. Donc c'est quand même plutôt pratique, ça permet de découvrir les huiles. Et bah, celle-ci, je l'avais pris, alors je sais plus pourquoi, mais en tout cas je peux vous dire qu'elles ne sont pas du tout la framboise. Euh, et puis c'est pas une huile sèche, parce qu'elle met quand même du temps à pénétrer dans la peau, peut-être même 2 heures après, voilà, on a encore de l'huile sur le visage. Alors je fais attention vraiment à pas trop en mettre, mais voilà. Moi j'adore utiliser, enfin tester des huiles et il y en a vraiment beaucoup, on a vraiment le choix. Après, euh, voilà, tout dépend de ce qu'on recherche sur une huile, puisque chaque huile a des propriétés différentes. Voilà, donc c'était tout pour mes produits terminés. Je voulais remercier quand même, malgré le fait que je ne fasse pas forcément des vidéos hyper régulières, à tous mes nouvelles abonnés, aux échanges qu'on peut avoir. Voilà, je trouve ça toujours très intéressant, très constructif. Et, et voilà, moi j'adore ça. Et puis bah, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et bonne semaine. Bye!